Salut, c'est Anaris. Dites-moi, savez-vous ce qu'est un slice of life? C'est un terme qui signifie littéralement tranche de vie, et c'est un genre de manga et animé. Le genre est super répandu dans la production, et il s'agit d'ailleurs de mon préféré. Il se trouve que l'œuvre que nous allons aborder aujourd'hui en est un, et fait partie des meilleurs du genre, en plus d'être un de mes mangas ainsi qu'animé préférés. Aujourd'hui, on parle de Sangatsu no Lion. Avant de commencer à en parler, je voudrais préciser que je vais parler à la fois du manga et de son adaptation animée, chose que je ne ferai pas souvent mais que j'ai jugé intéressant de faire ici tant les deux sont excellents. Le manga est écrit et dessiné par Chika Umino et publié mensuellement depuis 2007 dans le Young Animal, c'est le magazine qui publie Berserk entre autres. Il comptabilise à l'heure actuelle 15 tomes et 14 sont édités en France chez Kana. Résumé de l'œuvre. Enfant, Rei Kiriyama a perdu sa famille dans un accident. À 17 ans, il est aujourd'hui un joueur professionnel de shogi, ayant quitté sa famille adoptive à cause de tensions avec son frère et sa sœur adoptive, et est encore accablé par un profond sentiment de solitude. Un jour, son quotidien va être bouleversé par sa rencontre avec Akari, une jeune femme travaillant dans un bar, qui retrouvera le jeune homme malade sur un trottoir. Elle l'amènera dans sa maison où elle vit avec ses deux sœurs, Hinata, 13 ans, et Momo, 3 ans, ainsi que leur grand-père, et où il deviendra proche d'elle. Nous allons donc suivre le quotidien et la vie de Rei, entre le lycée, les matchs de shogi et le temps passé chez les trois sœurs, qui servira souvent d'échappatoire à notre héros. Le manga sera donc axé sur l'évolution psychologique et sociale du personnage, ainsi que ses moments de joie et de peine. C'est d'ailleurs une des plus grandes forces de cette œuvre, le traitement de son protagoniste principal. Rei est un personnage vraiment très intéressant. Bien qu'il soit marqué par un traumatisme, à savoir la mort de sa famille, son évolution ne va pas être axée sur un quelconque deuil ou quelque chose de similaire comme on a déjà pu le voir ailleurs. Ici c'est plutôt la conséquence de ce traumatisme, à savoir son placement dans une famille d'accueil, dont le père est un joueur professionnel de shogi, et qu'il va plus ou moins briser de l'intérieur malgré lui. À cause de ses compétences en shogi bien supérieures à celles des autres enfants de son âge, il va progressivement instaurer un climat malsain entre lui et sa sœur et son frère adoptif, qui vont être dégoûtés du shogi, car n'arrivant pas à se mettre au niveau de Rei, et vont se renfermer sur eux-mêmes, tout comme Rei, qui décidera finalement de partir vivre seul pour ne plus causer de problèmes. Si le manga pourra paraître déprimant au premier abord, notamment par le fait qu'on ait l'impression que la vie s'acharne sur ce pauvre Rei, il ne manquera pas de scènes plus joyeuses et comiques, se passant généralement dans la maison des trois sœurs. Cet endroit chaleureux et accueillant sera d'ailleurs très important et en complète opposition avec l'appartement du héros, froid et vide. Le héros dira d'ailleurs lui-même, cette maison est comme un kotatsu. À l'intérieur, c'est chaud et confortable, mais lorsqu'on en ressort, tout nous paraît froid. Cependant, Rei ne sera pas le seul personnage à être au centre du récit. En effet, tous les personnages secondaires auront le droit à leur développement, et bien des thèmes seront abordés à travers eux, comme la solitude et exclusion sociale avec Rei, le harcèlement scolaire avec Hinata, le manque de confiance en soi avec Shimada, la maladie avec Nikaido, et plein d'autres. Les problèmes des personnages viennent d'ailleurs pour la plupart d'un refermement sur soi et d'un refus d'extérioriser ces problèmes, et ceux-ci commenceront à se résoudre au moment où les personnages arriveront à communiquer avec leur entourage et s'ouvrir au monde. En parallèle de tout ça, on découvrira le monde du shogi, qui se révélera être très compétitif et se trouve parfois être le seul moyen pour les personnages de vivre en quelque sorte. Rei le dira d'ailleurs dans une scène poignante, j'ai tout misé sur le shogi. On y découvrira la majorité des personnages secondaires et tertiaires, ces derniers étant souvent des gens ayant remis leur vie au shogi et luttant désespérément pour garder leur grade et leur place, et qui évolueront grâce à l'influence de Rei. Ainsi, le manga pourra se montrer à la fois très froid et parfois un peu cru en montrant bien toute l'hypocrisie et la cruauté que les gens peuvent avoir dans certaines situations, sans pour autant être dans l'excès, et en montrant que les mauvaises actions que les personnages peuvent avoir ne sont que la conséquence d'un mal-être provoqué par des causes extérieures, le tout sans légitimer les actions en question, bien évidemment. Et d'un autre côté, il pourra se montrer très chaleureux avec les exemples cités plus haut. Pour mettre tout cela en image, on a le droit à un excellent dessin. Si le trait d'Umino peut paraître un peu simple, mais reconnaissable, car assez épuré et peu détaillé sur ses personnages, il n'en est rien pour les décors qui sont souvent assez détaillés et ont un bon contraste de noir et de blanc durant les scènes se passant la nuit. Mais là où se joue le plus gros point fort du dessin de ce manga, c'est son découpage qui est juste prodigieux, et sa mise en scène qui arrive à retransmettre les émotions à la perfection et raconter quelque chose sans pour autant nécessiter du texte. Mais pour les personnes non lectrices de manga, ne vous inquiétez pas, en effet, comme dit en début de vidéo, l'œuvre a eu le droit à son adaptation en animé, et pas des moindres, puisqu'elle a été réalisée par le studio Shaft, avec à sa direction Kenjiro Okada ainsi qu'Akiyuki Shinbo. Bon, pour Shinbo on n'est pas exactement sûr de son poste, puisqu'il a été crédité sur quasiment tous les animés du studio en tant que réalisateur, alors qu'en réalité, il aurait d'autres rôles dans la création, mais que ça ferait vendre de mettre son nom sur l'affiche. On n'est pas bien sûr, donc je préfère le citer au cas où. Et donc Shinbo a ou aurait réalisé entre autres Puella Magi Madoka Magica, ou encore les Monogatari Series, tous deux figurant parmi les meilleurs animés de la décennie. Et que vaut donc cet animé du coup? Eh bien comme on peut s'y attendre, c'est excellentissime. Tout d'abord, c'est extrêmement beau. Les décors, l'animation, le car design, les jeux de lumière, tout est absolument magnifique. On a vraiment le droit à l'une des meilleures réalisations de ces dernières années. Comme je l'ai dit, on a des gars de Shaft à la réal, et on ressent vraiment leur style avec par exemple les passages en noir et blanc, ou bien encore les décors de scènes métaphoriques, qui détonnent des décors traditionnels peints ou dessinés, le tout en étant évidemment en adéquation avec la scène. On peut aussi citer les nombreuses métaphores graphiques. Dans les moments sérieux de l'œuvre, c'est assez fascinant. Chaque plan raconte quelque chose uniquement par le visuel grâce à plein de super idées de mise en scène et une animation qui sait changer de style pour coller le mieux possible
sensible à la situation. L'anime a aussi vraiment un excellent character acting. L'exemple le plus frappant, je pense, c'est lorsque les personnages déplacent des pièces de shogi. La première fois que j'ai vu l'anime, ça m'avait marqué de voir une telle précision dans les mouvements des persos, qui prennent bien le temps de prendre la pièce, la lever, la poser et la reculer si elle dépasse un peu d'une case, alors que je faisais beaucoup moins attention aux détails quand je regardais un anime que maintenant par exemple. Ils auraient pu se contenter de faire simplement bouger la pièce, mais ils choisissent de donner plus de vie aux matchs qui ont parfois tendance à malheureusement ennuyer certains spectateurs, et ça c'est vraiment très bien. On a aussi le droit à de jolis cartons en fin d'épisode faits par différents illustrateurs et c'est toujours sympa. Il y en a de très cool comme ceux de Kentaro Miura ou Vofan, et d'autres qui sont assez hors sujet malheureusement comme ceux de Tetsuhara ou Akiman. En plus de ça, on a une bande son que j'aime tout particulièrement composée par Yukari Hashimoto, qui a fait entre autres les OST de Toradora ou Mawaru Penguin Drum, qui collent vraiment bien à l'anime même si c'est le cas de plein d'OST d'anime en soi, mais elles arrivent à grandement contribuer à l'ambiance chaleureuse. Et d'ailleurs on a même le droit à une insert song chantée en français, oui en français, et ce dès le premier épisode. En ce qui concerne les openings, le premier est tout simplement dans mon top 5. Malheureusement j'aime pas trop le 2 et le 3, mais j'aime beaucoup le 4. Pour les endings, j'adore les deux premiers et j'aime bien les deux derniers aussi. Petit point sur les seiyuu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un seiyuu, c'est tout simplement les doubleurs japonais. Et ici, on a un casting vraiment excellent. Parmi les meilleurs rôles, on a tout d'abord Kengo Kawanishi sur Rei qui nous offre sa meilleure performance. Miki Shinichiro qui est lui aussi sur un de ses meilleurs rôles avec Shimada. Marina Inoue qui est aussi très forte sur son perso. Takahiro Sakurai qui lui est de toute façon partout. Yoshimasa Osoya, mon seiyuu préféré que ça fait plaisir de voir. Akira Ishida même s'il ne parle pas beaucoup. Nobuhiko Okamoto qui se donne à fond même si j'ai toujours perso du mal avec sa voix, Aika Yano qui est juste formidable en Akari, je me demande d'ailleurs si c'est pas son rôle que je préfère, et enfin Kana Hanazawa, la seiyuu la plus populaire qui est vraiment incroyable sur Hinata. Beaucoup diront que c'est son meilleur rôle, et c'est compréhensible quand on voit la fameuse scène de la saison 2 qu'elle arrive à rendre extrêmement poignante. Ceux qui ont vu l'anime savent de quoi je veux parler. Vous l'aurez donc compris, Sangatsu no Lion est un manga et un anime que je considère comme excellentissime. Je trouve malgré tout que l'humour a tendance à prendre une place parfois un peu trop importante sur certaines situations, et ainsi casser le rythme d'une scène, mais c'est bien la seule chose que je lui reproche. Sangatsu no Lion est un récit fascinant empreint d'une grande justesse et d'une sincérité qui n'hésitera pas à jouer avec vos sentiments sans pour autant être dans l'excès. En bref, lisez Sangatsu no Lion ou regardez-le. Les deux supports sont aussi excellents l'un que l'autre et méritent que vous vous y intéressiez. J'en profite pour vous recommander d'aller suivre le compte Umino Art sur Twitter qui poste des illustrations de l'autrice, que ce soit de Sangatsu no Lion ou de Honey and Clover, son manga précédent. En tout cas, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'œuvre si vous la découvrez grâce à moi. Salut, c'était Tanaris.